Hello, je suis trop contente. Je vais vous faire une vidéo de tout ce que j'ai crocheté pendant le mois de janvier 2025 et c'est la première fois que je fais ce concept de vidéo. En même temps, je viens tout juste de créer ma chaîne YouTube. C'est un concept que même moi, je consomme depuis très longtemps et là, le faire moi-même pour vous montrer tout ce que j'ai fait. En plus, c'était un mois qui était assez riche en création. Ça me rend trop heureuse et je vais le faire tous les mois, même si, je pense qu'il y a des mois où je vais moins crocheter que d'autres parce que, il y a plein d'autres projets à côté. Peut-être que je vais aussi me mettre à rédiger plusieurs patterns. Donc en conséquence, je vais faire moins de projets variés. Mais bref, le mois de janvier était trop cool et je vais vous présenter mes créations chronologiquement. Donc déjà, je suis rentrée d'Erasmus le 29 décembre, 2024 du coup et j'ai commencé à crocheter direct quand je suis arrivée parce que, il y avait l'anniversaire de ma sœur le 8 janvier et je voulais trop lui faire un cadeau parce qu'elle a donné naissance pendant mon Erasmus. C'est-à-dire que là, j'ai un petit neveu qui m'attendait en France et je voulais trop, pour l'anniversaire de ma sœur, leur faire des vêtements matchy. Du coup, je leur ai fait un cardigan chacun. Enfin, je leur ai fait en fait, le projet était beaucoup trop ambitieux parce que en plus, j'avais un peu des problèmes au poignet. Du coup, crocheter 2 cardigans en moins de 10 jours, vous vous doutez que c'est quasi impossible, surtout que il y avait le nouvel an, j'ai retrouvé tous mes copains, toute ma famille, j'ai vu tellement de gens en 10 jours que je pouvais pas en fait leur dire: «Non désolée, je peux pas vous voir, je vais faire du crochet», genre. Même si le crochet m'avait trop manqué parce que j'en ai pas beaucoup fait pendant mon Erasmus, parce que je pouvais pas après tout prendre dans ma valise, ça prend trop de place. Du coup, je me limitais beaucoup, en crochet. Donc là, quand je suis rentrée, c'était la folie. En plus, j'ai retrouvé toutes mes pelotes et tout qui m'attendaient. Donc, je vais vous présenter le fameux cardigan, de ma sœur, qui du coup, en fait, n'est pas terminé parce que je lui ai offert le jour J et sur elle, je trouvais qu'il y avait des finitions, enfin, il y avait des dimensions que je voulais un peu revoir pour que ça lui aille encore mieux et du coup, je l'ai repris pour, améliorer. Donc c'est un cardigan en granny stitch. Ici. Alors attendez, est-ce que je le mettrai pas pour vous montrer? Et donc en fait, là, j'ai pas terminé, juste le seul truc qui manque pour le terminer, c'est la côte de devant que j'ai commencé ici. Du coup, il faut juste que je termine la côte, tout le tour et après il est finito. Tadam! En vrai, il est vraiment trop beau, genre les manches bouffantes, elles sont magnifiques et je suis contente parce que c'est la première fois que je fais un cardigan, en fait, en crochet et et il est réussi, quoi. Enfin, genre, j'ai fait un sans faute, du coup, je suis trop fière de moi. J'ai même pas eu à le reprendre, enfin, du coup, j'ai juste repris un peu pour, élargir au niveau de devant pour ma sœur parce que, sur moi, ça m'allait, mais pour elle, je trouvais que ça aurait été plus beau que je rajoute là. Donc j'ai fait des rangées en plus. Mais sur les dimensions de la manche, du dos, en fait, il est parfait, quoi et je suis trop heureuse parce que je l'ai pas enfin, j'ai pas du tout suivi de patron, j'ai vraiment tout fait, comme ça et je suis trop contente. Bon là, j'ai un pull en dessous donc ça va pas rendre très bien. Enfin, ça va faire un peu gros, quoi. Genre les manches là, j'adore. Bon, faut que je rentre le fil évidemment. Mais regardez-moi ces manches, j'adore! Bon là, du coup, ça me va pas parce que j'ai un pull en dessous, hein, mais je vous assure qu'il est magnifique sans pull en dessous. Donc là, je suis trop contente. Donc objectif de avant le 14 février, parce que je vais revoir ma sœur pendant les vacances de février, donc avant le 14 février quand je rentre, faut que j'ai terminé la côte et que j'ai installé des boutons, donc en vrai c'est pas très long ce qu'il me reste à faire. Normalement, je devrais finir. Sauf que je vous ai parlé d'un projet Matchy avec son bébé et là, j'ai pas du tout terminé. En fait, regardez ce que j'ai fait. J'ai commencé avec c'est quoi? C'est du bubble stitch? Je sais plus que si c'est du bubble stitch ou pas. Mais le point un peu bulle comme ça parce que je voulais pas faire du granny stitch parce que, vu que c'est un bébé, il met les doigts partout et dans les granny stitch, je trouve qu'il y a trop de trous. Du coup, pour le bébé, c'est pas pratique, il va tout le temps arracher, tirer dessus et tout, enfin se prendre les doigts dans les trous. Du coup, je voulais faire un truc qui ressemble, donc faire un point où il y a un peu que des paquets comme pour le granny stitch, mais sans trous. Du coup, je suis partie sur le bubble stitch. Sauf que c'est ultra long. Enfin, vraiment, c'est très, très long à faire, surtout que j'étais en crochet 3 millimètres et qu'on rappelle que j'avais une semaine pour faire les 2 cardigans. Du coup, j'ai laissé tomber ça et j'ai fait le même, mais avec double fil et du coup crochet 6 millimètres. Sauf qu'en fait, je trouvais ça beaucoup trop épais. Enfin, je trouvais pas ça beau, genre c'est trop gros quoi, pour un bébé, c'est pas beau et du coup, je me suis dit: «Au lieu de me presser et de faire quelque chose de pas beau avec un crochet trop gros pour que ça aille plus vite, vu que dans tous les cas, je vais reprendre le cardigan de ma sœur, je vais prendre le temps aussi de faire avec le 3 millimètres le cardigan du bébé».
Sauf que depuis, bah, vu que je suis rentrée et que c'est pas pressé parce que c'est pour le 14 février et bah, je n'ai pas du tout avancé. Sauf que vous voyez l'histoire arriver là, je vais me retrouver le 13 février en mode: «Non, j'ai pas fait ça» et je vais encore être en retard quoi. Bref, la vie que j'ai décidé de mener. On se retrouve avec plein de pelotes dans tous les sens, de projets pas terminés et qui sont le même projet mais juste avec 2 dimensions différentes. Enfin bref, ça va pas du tout. Mais ça, du coup, c'était, vraiment ce qui occupait toutes mes journées jusqu'au 8 janvier et même jusqu'au 10 janvier en vrai. Parce qu'après je faisais un peu les retouches, du cardigan et après je me suis arrêtée, quand je suis revenue dans ma ville d'études et là, je me suis amusée un peu avec la Centro, mais je pense que je sais pas si je vais les garder. Première chose que j'ai faite, je pense que je vais la garder, c'est un petit bonnet. J'ai pas rentré les fils, bah, après il y a vraiment que 2 fils à rentrer quoi. Mais en fait, je trouve ça trop bien, genre j'ai fait une enfin c'est en double. J'ai juste fait un énorme rectangle que j'ai plié en 2 par l'intérieur, comme ça il y a pas, de d'intérieur-extérieur, genre c'est que du beau design et heu et en fait, le truc, c'est que je sais pas si j'aime sur moi. Enfin, je crois que j'aime bien, mais peut-être que j'aurais préféré avec un pli, en fait et du coup, il aurait fallu que je le fasse plus long. Du coup, je sais pas si je suis convaincue. Faudrait que je rentre les fils et que je sorte avec un jour pour savoir si je suis convaincue ou pas peut-être. Mais du coup voilà, c'était ultra rapide à faire. Franchement, ça a dû me prendre, max 1 heure tout compris, donc faire aussi la forme du bonnet et tout, je pense max 1 heure. Et à la Centro, j'ai aussi fait 2 petites écharpes. Donc celle-ci, full bleu marine et tout, je l'ai repassée, je l'ai bloquée et du coup en vrai elle est trop belle. Genre, celle-là je suis fan, je la garde 1000. Et là où je sais pas ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, j'ai fait une autre écharpe bicolore, mais vert-violet. Déjà, j'ai aucun vêtement avec c'est un vert bleu, j'ai aucun vêtement de cette couleur. J'ai aucun vêtement de cette couleur-là. Donc moi je suis obligée de faire des tenues matchy. C'est-à-dire que si j'ai du bleu en haut, faut que j'ai du bleu en bas ou dans mes chaussures ou dans ma veste, enfin peu importe. Mais je n'aime pas avoir, des trucs de couleurs différentes, quoi. Donc à la limite, le seul moment où je me verrais la porter, c'est si j'ai une tenue full white, parce que je trouve ça va pas avec le noir. C'est trop genre le vert bleu est trop foncé là. Donc avec du full noir, du full white, je pourrais peut-être la porter et du coup ça habillerait ma tenue. Mais honnêtement, si je mets une tenue full white et que je veux un accessoire pour habiller ma tenue, je prendrais pas ça. Je prendrais un accessoire beaucoup plus beau. Donc, bah, je sais pas quoi faire. Elle est basique, mais colorée, donc tu peux pas la porter comme un basique. Donc à la limite, bah, s'il y en a parmi vous qui la veulent, peut-être que je la mettrai sur Etsy pour pas cher, parce que c'est fait à la Centro, qu'elle m'a pris vraiment pas de temps. Après c'est de la bonne qualité, hein, c'est de la genre 75 laine, je crois, je sais plus, faudrait que je regarde l'étiquette. Mais bref, pourquoi? Ça, c'est vraiment le truc pourquoi j'ai fait ça. Et on arrive sur le dernier projet que tout le monde a vu sur TikTok. Je suis trop contente, j'ai fait plein de TikTok dessus et ça a intéressé plein de gens. Du coup, j'ai eu des commandes, de ce produit-là. Il s'agit du fameux bonnet avec oreilles de chat que Yenei a porté et tous les fans de Yenei étaient en mode: «Waouh, ils sont trop beaux tes bonnets, ils viennent d'où?» Et ça vient de Archive, donc c'est un mec qui fait ça, aux États-Unis. Je sais pas si c'est lui qui les fait ou si c'est sa marque et qu'il a d'autres gens qui les font pour lui puisque, bah, il vend quand même beaucoup de quantité donc faut qu'il charbonne quoi, si c'est lui qui les fait tout seul. Et il les vend, je sais pas, genre 80 je crois, 70 heu et depuis que Yenei a fait la pub et bah, ces bonnets sont en rupture de stock partout. Donc, bah, les gens qui veulent en commander, ils les cherchent un peu partout sur TikTok et tout. Et donc moi, on m'a passé commande et je suis trop contente. Donc le premier que j'ai fait, c'était avec, 3 couleurs de bleu, 3 nuances de bleu. Je vais vous montrer, je l'ai mis où? J'ai trop de trucs là. Donc le premier modèle que j'ai fait, c'est avec ces 3 couleurs-là. Donc trop, trop beau et d'ailleurs, je vais vous sortir un tuto pour faire ce granny square. Franchement, je le sors ce soir ou demain, mais pas plus, pas plus longtemps, pas plus tard. Non, il est trop, trop beau. Enfin, en fait, le motif croix comme ça sur le granny, déjà, il est stylé de base, mais sur le bonnet, ça rend ça. Parce que du coup, faut replier les 2 granits du bas. En fait, ça fait une sorte de motif étoile, je sais pas si vous voyez là? C'est trop stylé, c'est trop, trop, trop stylé
Et qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, le premier bonnet que j'ai fait, c'est avec ces couleurs-là et les gens, ils ont trop kiffé, donc j'ai eu 2 commandes avec, ça. Donc il y en a un que j'ai déjà envoyé et celui-là que je suis en train de terminer. Il faut juste que je termine les derniers contours blancs et l'assemblage et tout. Et après donc ça, je vais l'envoyer demain et ça aussi, c'est une autre commande que, heu, que je vais envoyer demain. Là, je l'ai lavé, donc je vais pas le porter pour vous montrer à quoi il ressemble, mais je vous mets une vidéo. Genre là, j'ai vraiment envie de dire au mec: «Tu es sûr que tu veux le bonnet? Tu es sûr que tu veux que je te l'envoie? Parce qu'en vrai, si tu veux, je peux le garder, quoi». Du coup, voilà, on est du coup quand même sur un cardigan, le deuxième pas du tout terminé, à peine commencé, 2 écharpes et un bonnet fait à la scène trop, donc en vrai, ça compte pas vraiment comme des trucs faits à la main. Enfin, c'est fait à la main, mais pas fait en crochet, quoi et 3 bonnets. Donc en vrai, c'est un mois assez productif, sachant que je suis très occupée dans ma vie. Enfin, je suis très engagée dans les assos, enfin, je fais vraiment trop de trucs et du coup, je suis très contente d'avoir eu autant de temps pour faire du crochet, pour faire des TikTok, pour faire des vidéos YouTube. Je suis trop contente et le mois de février, bah, il va être plus court, mais il va pas être moins dense pour autant, parce que, bah, déjà, il faut que je termine les cardigans. Je vais avoir d'autres commandes à faire, j'attends que les couleurs arrivent, mais j'ai d'autres bonnets à faire et aussi, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, mais ça, je peux pas en parler parce que c'est un cadeau pour quelqu'un et elle va forcément regarder la vidéo, donc j'ai pas envie de spoil le cadeau. Mais bon, vous pouvez peut-être deviner à qui j'ai envie de faire un cadeau au mois de février, quoi. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo alors qu'on se connaît pas, mais je sais pas, je suis trop contente. 2025, c'est une année que je sens trop bien. Pour l'instant, j'ai que des réussites, je suis trop heureuse, tout se profile très, très bien. J'ai pas envie de me porter l'œil non plus, mais je rencontre de plus en plus de personnes, sur TikTok aussi par rapport au crochet et je suis trop heureuse de discuter avec vous, de créer des liens avec les gens qui peuvent regarder mes vidéos. J'attends vos retours sur ces 1res vidéos. Allez voir mon tuto si vous voulez et j'imagine qu'en outro, je suis censée vous dire de vous abonner, de liker, de partager. Non, en vrai, ça me ferait très plaisir vu que c'est vraiment le début de ma chaîne, j'ai un peu besoin de soutien quand même pour, me donner la force de continuer et d'en faire d'autres et surtout, n'hésitez pas à me faire des retours. Moi, je veux absolument savoir ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce genre de concept et si vous avez des idées de concepts aussi, bah, proposez-moi et on verra ce que je vais faire sur cette chaîne. Gros bisous!